Men fixate a lot on someone's past because they feel that another man can permanently taint a woman. You don't have that power. There was a video that I did in my car where I was talking about how I had sex with, was it 3 men in a day? Yes. And then I ended up getting a yeast infection. Yes. I came out pretty unscathed for just a yeast infection. The truth of the matter is, it's like, if you meet somebody that makes sense, whether they have a kid, whether they've been with someone publicly, why miss out on potential love of your life just because some guy dated her and it didn't work out? La raison pour laquelle les hommes jugent parfois les femmes en fonction de leur passé est que c'est une ligne directive de leur bon ou de leur mauvais choix. Cela montre, si les choix sont mauvais, le manque de valeur qu'elles portent envers elles-mêmes. Donc là, on a une femme incontrôlable, irrespectueuse, qui se moque ouvertement de ses partenaires, qui pourrait être un handicap dans une relation avec quelqu'un d'autre et malheureusement, elle va devoir comprendre qu'avec un background comme le sien, elle va être jugée. On va devoir prendre en sérieuse considération son mindset, son comportement et tout le reste pour déterminer sa valeur en tant que femme. Donc, quand un homme est réellement dans une relation avec une femme et qu'il apprend qu'elle a, excusez-moi, écarté les jambes pour le premier connard venu qu'elle a rencontré dans un bar il y a 1 heure et qu'il a ghosté le lendemain après qu'il ait eu ce qu'il voulait, il va se sentir comme un crétin total pour avoir payé trop cher en termes de temps, d'argent et d'énergie, quelque chose qu'elle était évidemment prête à vendre pour une fraction du prix que lui, il a payé. Et je vous garantis que cela changera la façon dont il va percevoir cette femme pour toujours. Alors les gars, j'espère que vous ça va. Moi, ça va assez mieux parce qu'on va directement rentrer dans le vif du sujet. Je suis tombée récemment sur une vidéo d'une femme qui tenait des propos assez amusants, on va dire. Amusants pourquoi? Parce que je pensais qu'avec l'âge venait la sagesse, mais ce n'est visiblement pas toujours le cas. Et ça m'a vachement donné envie de faire une vidéo dans laquelle on va devoir expliquer à cette dame et peut-être à d'autres qui pensent pareil que les femmes notamment doivent comprendre que ce qu'elles font dans la vie, ça laisse des traces, c'est permanent. Elles seront jugées par rapport à ça et en prime, elles doivent en assumer les responsabilités. C'est important, surtout lorsqu'il s'agit du passé d'une femme. Et donc à la question... Pourquoi le passé, notamment sexuel, d'une femme intéresse les hommes qui la côtoient relationnellement et détermine le niveau de valeur qui lui sera attribué? Nous avons un intéressant cas d'école sur lequel nous allons orienter la réflexion et elle s'appelle Brittany Renner. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, mais cette femme s'appelle Brittany Renner et elle est une personnalité publique américaine qui a, comment dire, un passé assez tumultueux et des sorties médiatiques questionnables. Brittany Renner est connue comme étant un mannequin fitness, influenceuse sur les réseaux sociaux et actrice. Elle a acquis une reconnaissance internationale grâce à son travail en tant que mannequin fitness et influenceuse sur Instagram, Facebook, YouTube et d'autres plateformes. Elle a également travaillé comme coach personnel. Elle possède une application sportive sur laquelle elle partage des astuces fitness et elle a fait des apparitions dans plusieurs séries télévisées, notamment en tant que Bella dans Have and Have Not et Mona dans American Soul. Elle a également fait la une des journaux pour sa relation avec le basketteur PG Washington, avec lequel elle a un enfant, un garçon, et pour sa conversion plus tard à l'islam, pour son mariage avec le rappeur Kevin Gates, apparemment. Mariage qui n'a duré que 52 jours entre les deux tourtereaux. Et oui, Brittany Renner et Kevin Gates se sont séparés après un bref mariage d'à peine 2 mois, comme l'a confirmé la même Brittany en juin 2025, expliquant qu'elle et son mari se sont mariés en avril et ont divorcé le 28 mai. Voilà. Elle a partagé sa perspective sur cette relation dans une interview à la radio, indiquant qu'elle ne regrettait pas leur mariage car elle avait suivi son cœur et que ça lui a apporté de la clarté, notamment lorsqu'elle a dû se convertir à l'islam. Et toujours dans son palmarès, elle a participé à des émissions de télé-réalité, notamment la saison 12 de Basketball Wives, étant donné qu'elle a été avec le basketteur PG Washington, comme je l'ai dit précédemment. Et donc, il s'avère que cette femme de 33 ans s'est retrouvée dans une mini-sauce médiatique, on peut dire, à cause d'un échange qu'elle a eu dans un podcast dernièrement, du moins en début de mois, qui n'est pas passé inaperçu. Il semblerait que la demoiselle revendique, ou du moins exige
exige aux hommes d'oublier son passé et de l'épouser? On va entrer dans les détails et je vais expliquer notamment ce que j'entends par ce que je dis. Mais vous devez voir l'extrait pour avoir l'idée du contexte. Men fixate a lot on someone's past because they feel that another man can permanently taint a woman. You don't have that power. But I feel like when it comes to past and a man focusing on what happened 5 years ago or what man you slept with or what guy you were with, that is thinking when this man stuck his penis in her, she no longer has value. We're the whores, but who are we all fucking? Donc, dans cet échange, dans le podcast, elle accuse un petit peu les hommes de trop se concentrer sur le passé d'une femme simplement parce que elle pense que ce à quoi pensent les hommes ipso facto lorsqu'ils se renseignent sur le passé d'une femme, c'est parce que ces hommes ont l'impression que c'est parce qu'elle a été souillée ou alors qu'elle a été transformée, dénaturée pour devenir, je sais pas, une mauvaise femme, etc. À cause donc des hommes avec qui elle a géré des bails. Et la première chose à laquelle je veux dire à ce sujet est que c'est plutôt inexact. La raison pour laquelle les hommes jugent parfois les femmes en fonction de leur passé est que c'est une ligne directive de leur bon ou de leur mauvais choix. Cela montre, si les choix sont mauvais, le manque de valeur qu'elle porte envers elle-même. Cela montre, encore une fois, ses faibles capacités de décision. Cela montre, si les choix sont mauvais, que c'est une femme plus émotionnelle qu'elle ne réfléchit logiquement. À ce niveau, un homme sérieux qui se renseigne sur le passé d'une femme ne réfléchira pas à une affaire de, je sais pas, de souillure, pas vraiment, parce que ça a vraiment très peu à voir avec l'homme ou les autres hommes qu'elle a connus, mais ça a surtout plus à voir avec elle, comment elle réfléchit, comment elle se valorise. Restez vraiment jusqu'à la fin, je vais rentrer dans les détails progressivement. Ça, c'est d'un. Man cannot permanently taint me. But a lot of women are they've had relationships that have completely changed their personalities, the way they trust a man, the way they view men in general. I feel like you can be in a messed up relationship that can really mess you up. Maintenant, il y a des femmes qui se lancent dans des relations et parce que la relation n'a pas fonctionné en leur faveur, n'a pas fonctionné de la manière dont elles pensaient que ça aurait dû fonctionner, elles deviennent des femmes vindicatives. Elles veulent que chaque autre homme qui va être dans une relation avec elles se mette à payer pour les erreurs de l'homme d'avant. Elles tiennent tellement à construire le narratif selon lequel tous les hommes sont mauvais, ils sont toxiques, etc. Donc, même lorsqu'elles entament une relation avec un gars qui est probablement un bon gars, qui ne fait probablement pas de mauvaises choses, qui ne la stresse probablement pas, elles vont fouiller, ces genres de femmes vont fouiller, par exemple, dans leur téléphone, elles vont l'accuser de tromperie, alors que ce n'est pas le cas. Ils vont faire tout ce qu'elles peuvent pour saboter elles-mêmes cette relation afin de prouver que voilà, le mec actuel avec lequel elle est ou qui souhaite être avec elle est tout aussi mauvais que le précédent qui lui a fait du mal. Donc, pendant toute la conversation, elle est restée figée sur le fait que pour elle, avoir couché avec un certain nombre d'hommes ne faisait pas d'elle une fille facile, que les hommes ne devraient pas focus leur attention sur cette partie-là de l'histoire, etc., etc. Bon, on va y revenir, mais une fois de plus, Brittany, mademoiselle, madame, ce n'est pas une question de savoir avec qui tu couchais, mais la facilité qu'il te fallait pour coucher avec ces personnes. C'est plutôt ça. De toute évidence, les hommes savent que si vous avez déjà été dans une relation, il est fort probable que vous ayez eu des relations intimes avec cette personne. Ce n'est pas la question. La question, c'est dans quelles conditions avez-vous été intime avec les hommes de votre passé? Parce qu'il y a un process à observer. Et si le process n'est pas intéressant, alors tu seras jugé. Et c'est comme ça. Le but du propos vraiment n'est pas, comme je l'ai dit auparavant, de parler des antécédents. C'est de voir la façon dont la femme en face a décidé de traverser certaines situations de sa vie. Est-ce qu'elle a permis à beaucoup de gens, d'hommes, d'avoir accès à elle? Et dans son cas, le cas de Brittany, on ne peut pas dire qu'elle a joué la carte de la modestie. There was a video that I did in my car where I was talking about how I had sex with, was it 3 men in a day? Yes. And then I ended up getting a yeast infection. Yes. I came out pretty unscathed for just a yeast infection, right, considering what I could have gotten. Right. But did you think I think about the ramifications of telling people that I had sex with multiple men? Yes, I don't care. It's the truth. If you don't see me as a potential dating person, then great, one less heart to break. Leave me alone, and I'm going to continue to live my truth. But you do understand, Brittany, that's hard for a man. Look, like you said, public versus private. Now,
if you and I having a conversation and you're sitting here, we have a conversation and you say, well, Shannon, I slept with this many men. Okay, that's one thing. That's between you and I. But to have that conversation and then everybody, Sam, John, and everybody else knows it, that's a whole different ball game, Brittany. Attendez, je devais souligner cette partie. Tellement le mec est dépassé par ce qu'elle raconte qu'il se met à bégayer. Et pour elle, ça fait tellement sens. Non mais, est-ce qu'elle s'entend parler ? Et donc, après avoir rigolé de ce genre de choses et d'en avoir partagé d'autres pas très reluisantes, c'est quand même sacrément culotté de débarquer sur un plateau de podcast et d'exiger de la part des hommes ou des futurs hommes qui vont te côtoyer. Non mais les gars, non, pardonnez-moi pour tout ce que vous savez de moi. Oubliez tout, j'étais simplement à la poubelle toutes les choses que j'ai faites, que j'ai été responsable de mes actes ou non, que j'ai changé de comportement ou non. Laissons cela de côté et passons à autre chose. Oublions le passé et balayons-le sous le tapis car je veux avoir l'opportunité d'être avec d'autres hommes, même si ces hommes-là ont vu comment j'ai agi en temps réel dans les autres relations que j'ai eues par le passé. C'est ce qu'il me semble qu'elle revendique vraiment dans ce podcast. The truth of the matter is, it's like, if you meet somebody that makes sense, whether they have a kid, whether they've been with someone publicly, why miss out on potential love of your life just because some guy dated her and it didn't work out? Le souci, c'est que c'est compliqué de demander au monde entier d'oublier tes bails relationnels, tes flirts, alors que la liste d'hommes avec qui elle a été en relation est non seulement publique, mais est remplie de personnalités publiques. Et donc, avec un palmarès pareil, on ne peut pas dire qu'elle aime bien faire dans la discrétion. Brittany Renner, de 2013 à 2025, a vraiment eu une vie sentimentale tumultueuse, digne d'une star des réseaux sociaux. De sa première romance avec Colin Kaepernick, à sa relation très médiatisée avec PG Washington 2019-2021, avec qui elle a eu un fils. Les histoires de cœur de Renner, de Brittany Renner, ont toujours en fait couler beaucoup d'encre. Ses aventures avec des stars telles que Trey Songz, Chris Brown, Lil Uzi et Kevin Gates en 2022, avec qui elle s'est mariée, ont alimenté les ragots, tandis que ses relations présumées avec Tyga en 2016 et Kevin Samuels en 2019 se sont rajoutées à l'intrigue. Vraiment désolé, mais je dis, Drake là, il n'est même pas sorti avec qui? En fait, toujours lui dans les histoires de 5 leçons. Vraiment, je comprends pas cet homme. Bref, c'était une parenthèse. Elle s'est donc toujours retrouvée dans des relations publiques parce que visiblement ça lui plaisait bien, sauf que ça signifie aussi, quand on a une relation publique, que les gens auront accès à notre intimité, qu'elle soit reluisante ou pas. Donc, avec Brittany, le problème c'est qu'elle demande qu'on oublie son passé, qui n'est pas si passé que ça, parce que à la réalité c'est une femme qui ne cesse de faire parler d'elle en continu et toujours pas dans le bon sens. Il n'y a pas si longtemps, elle se filmait dans une voiture en train de dire aux femmes que si elles veulent obtenir de l'argent d'un mec sans se prendre la tête, la meilleure chose à faire c'est de date un athlète parce que les athlètes sont stupides. Ou encore lorsqu'en début de ce mois, elle et sa mère ont été impliquées dans un bad buzz au moment de l'échange de garde entre Brittany et le père de son enfant. Une violente altercation au passage où les deux femmes se sont mises à insulter le père de l'enfant et sa nouvelle femme. Donc là, on a une femme incontrôlable, irrespectueuse, qui se moque ouvertement de ses partenaires, qui pourrait être un handicap dans une relation avec quelqu'un d'autre et malheureusement, elle va devoir comprendre qu'avec un background comme le sien, elle va être jugée. On va devoir prendre en sérieuse considération son mindset, son comportement et tout le reste pour déterminer sa valeur en tant que femme. Et je pense que c'est sur cette note qu'on va devoir plonger plus en profondeur dans ce phénomène. Les femmes doivent comprendre que ce qu'elles font dans le passé, dans leur vie, elles vont devoir répondre des potentielles conséquences ou du moins, on va retenir ces choses parfois contre elles. C'est pourquoi dans la deuxième partie de la vidéo, je te vais vraiment expliquer ce pourquoi les hommes se soucient du background sentimental et sexuel des femmes avec lesquelles ils ont envie de s'engager ou alors les femmes qui les intéressent. C'est bien immature de penser que ce qu'on a fait en 2015-2020, on peut appuyer sur un bouton et juste supprimer toute l'historique des dingueries qu'on a pu faire dans notre vie. Désolée, mais ça ne fonctionne pas comme ça. D'où la nécessité de réfléchir avant d'agir et surtout d'être en accord avec les choses qu'on a décidé de faire, publiquement ou pas. Alors, pourquoi les hommes se soucient de l'historique sexuel d'une femme? Oui, je pense que c'est la question qui nous retient tous ici. La plupart des hommes, à un certain niveau, comprennent déjà la réponse que je m'apprête à dire à cette question. Donc, cette explication, c'est surtout pour aider les femmes. Voilà. J'imagine l'inconfort de certaines femmes lorsque leur partenaire ou alors l'homme en face met soudainement l'accent sur son historique relationnel ou sexuel. Surtout si nous parlons d'expériences qui se sont produites avant même que l'homme avec qui elle est ne la connaisse. La réponse à cette question est un peu complexe et peut prendre deux sortes de formes.
Il y a 2 éléments généraux en tout cas. Pour visualiser, on va prendre une analogie avec le shopping. Je pense que ce n'est pas abusé de dire que les femmes aiment bien ça. Donc, imaginons cette situation où vous achetez un vêtement coûteux. Il est beau, la matière est parfaite. Tout est impec, juste que vous vous rendez compte qu'une ou 2 semaines plus tard, qu'en fait, un code de réduction existait sur le vêtement et que vous auriez pu obtenir jusqu'à 50% de réduction sur le même article. Juste imaginez. Lorsque vous apprenez l'existence de ce code, comment vous sentez-vous? J'imagine que ça a dû un petit peu piquer. Vous êtes même peut-être retourné dans le magasin, à la caisse, vous plaindre et essayer de faire en sorte que l'entreprise honore rétroactivement le code de réduction après l'achat. Je sais qu'il y a des femmes qui feraient ça en tout cas. Mais une question. Pourquoi ces femmes feraient-elles ça? Parce que apprendre l'existence du code de réduction change réellement la perception de l'article acheté. Il y a 2 semaines, c'était avec joie qu'elles achetaient ce vêtement au prix fort. Une fois qu'elles réalisent qu'elles ont payé 100% de plus que nécessaire, tout de suite, c'est difficile de regarder le même article de la même manière. Il n'est plus tout aussi attirant et désirable qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il s'avère que vous n'avez pas sous-payé quelque chose de précieux, vous avez payé trop cher pour quelque chose de bon marché et ce sentiment, ça pique à l'âme ou au portefeuille, ça dépend. Alors, qu'est-ce que cela signifie lorsqu'on fait un parallèle avec l'historique sexuel et relationnel? Eh bien, ça signifie un certain nombre de choses. Tout d'abord, vous devez comprendre que d'une manière générale, il y a une sorte de course. On va dire quoi, une course aux armements entre les hommes et les femmes sur le marché sexuel. Dans une version très simplifiée, un psychologue que je suis l'avait expliqué comme ceci. Les hommes essayent d'obtenir autant de sexe que possible de la part des femmes pour le moins de temps, le moins d'énergie et le moins d'argent possible. Et les femmes essayent d'obtenir autant de temps, d'énergie et d'argent possible des hommes pour le moins de sexe possible. C'est évidemment une simplification excessive, mais il doit y avoir au moins une part de vérité parce que nous ne voyons généralement pas les rôles inversés à ce niveau. Donc, quand un homme est réellement dans une relation avec une femme, dans le sens où il l'amène à des rendez-vous, il écoute et solutionne ses problèmes, il rencontre sa famille, il l'amène en voyage, il la soutient émotionnellement, bref, quand il investit énormément de temps, d'énergie et d'argent en une femme et qu'il apprend qu'elle a, excusez-moi, écarté les jambes pour le premier connard venu qu'elle a rencontré dans un bar il y a 1 heure et qu'il a ghosté le lendemain après qu'il ait eu ce qu'il voulait, cet homme va se sentir comme lorsque cette dame a découvert ses codes de réduction à propos du super vêtement qu'elle pensait avoir trouvé. Oui, c'est-à-dire qu'il va se sentir comme un crétin total pour avoir payé trop cher en termes de temps, d'argent et d'énergie, quelque chose qu'elle était évidemment prête à vendre pour une fraction du prix que lui, il a payé. Je ne sais pas si on se comprend. Et je vous garantis que cela changera la façon dont il va percevoir cette femme pour toujours. Ceci est donc une partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse à la question de savoir pourquoi les hommes se soucient de l'historique sexuel d'une femme est encore plus pragmatique, je dirais. En général, pour déterminer ce que les gens ressentent réellement, c'est beaucoup plus précis et fiable d'examiner ce que ces gens font au-delà de ce qu'ils disent. Je pense que tout le monde ici le sait. Le fait est que les gens peuvent bouger leurs lèvres et dire beaucoup de choses, dire n'importe quoi. Ils peuvent dire des choses comme, je sais pas, je t'aime, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, ou encore des phrases du genre, je ne peux pas m'arrêter de penser à toi, blablabla, blablabla. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent et à cause de cela, il y a toujours la possibilité de douter si les mots reflètent réellement leur expérience ressentie et la réalité objective. Maintenant, chez les femmes, il est également vrai que nous ferons plus d'efforts dans la chambre notamment avec un homme qui nous attire davantage qu'un autre. Avec les hommes que les femmes aiment davantage, lorsque le degré d'attirance est élevé, les femmes se rendent plus disponibles sexuellement, dans tous les sens du terme, et elles iront même jusqu'à volontairement enfreindre certains principes qu'elles se sont rigoureusement imposés. Et là, je parle en connaissance de cause. Donc, si on met ces 2 informations ensemble, on comprend facilement que l'historique sexuel d'une femme est un moyen pour les hommes de confirmer d'une part les paroles d'une femme avec ses actes et pour déterminer d'autre part à quel point une femme est réellement attirée par eux. Pourquoi? Parce que si un homme découvre que la femme avec laquelle il est ou souhaite être a fait d'autres choses plus tôt ou plus fréquemment avec
d'autres hommes qu'elle ne l'a fait avec lui ou ne le faisait avec lui, la conclusion raisonnable qu'il va tirer est que cette femme n'est pas aussi attirée par lui qu'elle ne l'a été par les autres hommes de son passé, avec qui elle a été disposée et enthousiaste à faire ces choses. Et pour cet homme, il va aussi se sentir comme un imbécile parce que cela va lui donner l'impression qu'il est un contentement pour cette femme. C'est là la deuxième partie. Et si vous combinez ces deux parties, le résultat, c'est un homme qui a maintenant l'impression qu'il paye 2 fois plus pour la moitié de quelque chose. Et je peux vous parier que c'est un sentiment qui n'est pas très agréable. Et ce genre de détails que Brittany a voulu balayer du revers de la main n'en sont malheureusement pas pour les hommes, pour vous messieurs, parce que s'ils se rendent compte de ce genre de choses venant de la fille qui les intéresse, la relation pour eux ne vaudra plus leur temps, car les hommes ne veulent être en couple qu'avec des femmes qui ont l'impression qu'ils sont le meilleur choix qu'elles aient jamais eu à faire. Ça, c'est the vérité ultime en fait. Et je pense que c'est sur ces paroles qu'on va refermer ce cas d'école. Pour ma part, je suis toujours en convalescence, mais on va reprendre les vidéos. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!